Celui-là, impeccable. Bonjour à tous. Merci d'assister à ce workshop sur un sujet un peu particulier, c'est la surveillance et la maîtrise des consommations d'eau au travers de nos solutions connectées. Donc, je vais me présenter mon collègue qui s'appelle Zied Drira, en charge du développement technique de nos produits. Quant à moi, Olivier Mouton, en charge du développement commercial. De quoi parlons-nous? On va parler de la consommation d'eau d'un point de vue général, c'est-à-dire que systématiquement, quand il y a accès à l'eau, potentiellement, il peut y avoir dégâts des eaux, fuite d'eau, surconsommation. Donc on a imaginé et créé une solution qui va vous permettre de pouvoir gérer tout cet environnement-là dans de multiples cas d'usage que vous avez à l'écran, donc qui peuvent concerner aussi bien des cas assez simples qui peuvent être de l'utilisation d'eau dans des cimetières ou pour alimenter des fontaines, ou des cas un peu plus compliqués où vous avez vraiment un réseau d'eau complet après le compteur principal et lui aussi potentiellement consommateur d'eau. Dans tous les cas, tous ces cas d'usage sont des postes de dépenses significatifs au niveau de la consommation en eau. Aujourd'hui, la consommation d'eau reste quand même un point très sensible vu le réchauffement climatique et puis les stress hydriques qu'on peut avoir aujourd'hui en France. Pour savoir exactement vraiment de quoi est capable le système WEV, on met en exergue un peu ce que c'est une consommation d'eau. Donc vous avez des consommations normales de l'eau, mais parallèlement à ça, vous avez tout ce qui peut être vol d'eau, tout ce qui peut être fuite, comme je l'ai dit, les ouvertures et les utilisations intempestives qui ne sont pas connues ou en tout cas programmées. Et puis tout ce qui va être écoulement en continu qu'on va pouvoir maîtriser au travers du comptage de notre solution. Un petit point très important au niveau de la consommation d'eau en France aujourd'hui, c'est 150 litres d'eau par jour et par personne, tout autant qu'on est. L'année dernière, on n'a pas les statistiques de cette année, mais l'année dernière, on avait quand même 88 départements en stress hydrique au mois de septembre. Et on pourrait s'imaginer c'est plus les départements du sud, mais pas du tout. On est vraiment sur plutôt les départements du nord, Pas-de-Calais notamment, du centre de la France, qui sont vraiment en stress hydrique, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'eau dans les nappes et il faut faire attention à sa consommation d'eau. En gros, on a aussi 20% de perte d'eau dans les réseaux d'un point de vue général. Un sinistre sur deux qui est déclaré aujourd'hui en France, c'est un dégât des eaux. Et puis, en gros, c'est 950 000 € le coût d'un dégât des eaux. Ça, c'est une image de ce que peut coûter l'utilisation de l'eau d'un point de vue général aujourd'hui en France. Notre solution vient en place pour justement un peu limiter ces pertes en eau, ou en tout cas les gérer au mieux. Et puis, on va dire, d'un point de vue éthique, de consommer l'eau d'une manière raisonnée. Tiens. On va rentrer en détail. Bonjour à tous. Ce qu'il faut retenir de la solution, donc 3 caractéristiques. La solution est autonome en énergie, donc elle embarque de la batterie, donc il n'y a pas besoin de brancher sur une source d'énergie. Elle est programmable, donc on peut lui donner des actions à faire de façon répétée pour qu'on n'ait pas à se déplacer à chaque fois pour faire ces actions. Et puis elle est connectée. Donc connectée pourquoi? Pour qu'elle puisse remonter des informations sur le cloud. Donc on n'a pas besoin de se déplacer pour voir ce qu'a fait la solution en termes d'action. Donc tout ça, ça arrive sur le cloud, sur une plateforme, donc un site internet, et accessible partout tant qu'on a une connexion internet. Donc voilà, c'est vraiment les 3 caractéristiques. On verra dans le détail plus tard, dans la présentation, la constitution de la solution. En termes de programmation, donc on peut programmer soit en fonction du temps, soit en consommation, donc en litres. Donc soit on dit par exemple de 8h à 18h ou de s'ouvrir et de se fermer au bout de 500 litres ou d'un mètre cube. Donc on verra le cas d'usage.
Et puis bien sûr, on a tout ce qui est, tout l'historique de toutes les actions qui sont réalisées. Donc c'est bien de programmer, mais c'est bien aussi de tracer tout ce qui a été fait. Et donc tout ça c'est disponible, donc soit au niveau localement au niveau du produit, ou soit comme je l'ai dit sur une plateforme disponible sur le cloud. Afin que ce soit bien plus concret, on va passer sur des cas d'usage très précis. Ce qui est important, c'est que notre solution est bidirectionnelle, c'est-à-dire non seulement on va remonter des informations, mais on va pouvoir aussi envoyer des informations, notamment de fermeture, de modification de programmation. Au travers de cas d'usage, je vais juste passer rapidement sur celui-là, puisqu'on va le voir vraiment en détail avec la gestion de la plateforme, mais nous avons équipé une petite marina qui avait beaucoup de fuites d'eau dans l'eau, c'est-à-dire que l'alimentation en eau de chaque ponton se faisait par un tuyau en plastique. Et le tuyau s'usant faisait une fuite d'eau dans l'eau, donc quasiment indétectable, si ce n'est par la facture d'eau du service des eaux. Donc on a équipé chaque ponton de ces vannes, ces solutions connectées, de manière à ce qu'au niveau de la capitainerie, ils aient toutes les informations qui remontent et qu'ils puissent agir à distance. Le Covid a montré aussi qu'ils avaient vraiment cette facilité de pouvoir vraiment ouvrir et fermer à distance. Logiquement, pendant la période qu'on a vécue, il n'y avait pas de raison d'avoir de consommation d'eau au niveau des accès aux bateaux. Néanmoins, la personne responsable de la capitainerie a vu qu'il y avait de la consommation et il a pu fermer l'eau à distance sans se déplacer sur site. Dans son cas, à lui, très particulier, ils sont pavillon bleu, ils sont à l'association des ports de Bretagne et ils sont ports propres, donc avec beaucoup de contraintes quant à l'utilisation notamment de l'eau, mais de l'électricité et de tout un tas d'autres produits liés à l'énergie. Ce sont vraiment des installations qui sont là vraiment en cas de détection de fuite et de pouvoir agir à distance. Un cas un peu plus simple, un cas d'usage un peu plus simple, c'est l'équipement d'une fontaine, tout simplement, qui était directement prise sur le réseau d'eau. Je vous parlais de tout ce qui était éthique. Le maire du village a dit c'est pas normal qu'on continue à tirer de l'eau sur le réseau d'eau, donc de l'eau potable qu'on jette. On peut le faire pendant la journée, on peut le faire entre 8h, 18h, enfin en tout cas sur une plage horaire, mais le faire couler 24 heures sur 24, ça ne devient plus éthique. Et on ne peut pas demander aux gens de faire attention à leur consommation et nous continuer à gaspiller de l'eau sur des fontaines. Donc ça reste vraiment un cas assez simple, mais donc une programmation sur une plage horaire, mais pilotable éventuellement à distance également. Vous avez aussi en France beaucoup de lieux isolés, c'est-à-dire que, bon là c'est un poste de transformation électrique, mais beaucoup de lieux isolés, vous avez un accès à l'eau qui est utilisé une fois par mois, une fois tous les 15 jours, en fait très peu, des consommations de l'ordre de peut-être à peine 50 litres par mois ou 100 litres par mois, et néanmoins ces réseaux vieillissent, ces réseaux sont possiblement fuyards, ils n'ont pas forcément la vocation à rester ouverts sous pression la nuit, donc toute la programmation se fait aussi sur des plages horaires, sur des volumes, sur de la détection de fuite. Dans ce cas-là précis, ils avaient une très très grosse facture d'eau, qu'ils s'en sont aperçus qu'à la réception de la facture du service des eaux. Donc on a mis en place une solution qui permet d'éviter ce genre de choses. Et la personne peut agir à distance éventuellement si jamais il y a un problème sur le réseau proprement dit. Beaucoup d'autres applications possibles, c'est loin d'être exhaustif. On peut aussi limiter l'utilisation à l'eau, donc se mettre en position débit limité pour des consommations abusives. Alors certes, en France, c'est pas autorisé de vous fermer l'eau si vous payez pas votre facture, mais il faut imaginer ça dans d'autres pays du monde où là, par contre, pour le coup, c'est autorisé. Donc le service des eaux peut très bien limiter le débit, en tout cas limiter l'accès à l'eau si vous ne payez pas votre facture. On a une position spécifique sur la vanne qui permet de faire ce genre de manipulation. Évidemment, les vols d'eau aussi. Alors, peut-être que vous n'êtes pas dans le milieu de l'eau, mais les vols d'eau représentent quand même une certaine quantité de consommation anormale. Donc, on peut aussi également limiter ce fait. On a équipé des cimetières. Un cimetière, normalement, ça n'a pas de consommation la nuit. Et néanmoins, si.
Donc, pour le coup, ce n'était pas des fuites, c'était juste du vol d'eau. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de transhumance de camping-car l'été qui fait que les gens s'arrêtent, ils savent où aller chercher de l'eau, ils remplissent leur réservoir et après ils continuent. Sauf qu'à l'échelle d'un petit village, ne serait-ce que peut-être 200 ou 300 litres la nuit, ça se voit tout de suite sur le cimetière. Donc on a équipé des cimetières pour ce cas d'usage, pour limiter l'accès à l'eau. Quelques exemples d'installation. Donc, notre produit fait 170 mm de long, donc il se loge assez facilement dans des situations classiques, donc, telles que vous pouvez avoir chez vous, donc dans des regards, dans des bornes. Il n'y a pas de problématique à ce niveau-là, au niveau de loger le produit en lui-même. Juste un peu de plomberie quand même, c'est juste ça. On va voir vraiment là en détail pour le coup ce qu'il y a dans la vanne pour comprendre un peu mieux son fonctionnement. Donc du coup, la solution elle se compose de 3 parties. Donc ce qu'on voit en bas à gauche, donc c'est le produit physique qui va être installé sur le réseau d'eau, donc c'est la vanne connectée ou le robinet connecté. On a l'application mobile donc, qui va nous permettre de se connecter localement en Bluetooth, donc principalement pour la première installation. Et après, si on a envie d'aller sur site. Et puis une plateforme web, donc accessible sur Internet pour la remontée des infos, mais aussi pour pouvoir envoyer des actions à distance. Donc le produit, donc la vanne connectée, en fait c'est un robinet de compteur, comme on peut les voir chez nous, associés au compteur, où on est venu mettre de l'électronique et de l'intelligence pour pouvoir faire ces programmations et cette analyse de consommation d'eau. Donc bien sûr, ce robinet il est associé à un compteur d'eau, donc c'est ce qui nous permet d'analyser la consommation. Donc c'est, comme disait Olivier, c'est un robinet de 3 positions, donc ouvert, fermé et débit limité. On a pas mal de cas d'usage où on a besoin de faire du débit limité, donc on souhaite garder une consommation, mais pas trop. Donc on peut faire ce débit limité. Et puis c'est un robinet donc, qui en laitant. Voilà, c'est une conception de la société, donc c'est une conception française. On a des brevets sur ce produit. Au niveau de l'application mobile, donc tout simplement, une appli iOS, Android, donc voilà, donc on peut programmer, on peut aussi commander en Bluetooth, donc on a une connexion Bluetooth. Et puis au niveau de la plateforme web, donc on a une notion de gestion du parc, donc si on installe un certain nombre de produits, on le verra tout à l'heure, donc on a une cartographie de tout ce qui est installé, et après on a par produit la consommation, l'historique, les actions qui sont faites, et puis la possibilité d'envoyer des actions à distance. Donc toutes ces infos pour que ça remonte sur la plateforme. Donc aujourd'hui on utilise les technologies LoRaWAN et Sigfox, donc c'est des technologies longue distance, basse consommation, vu qu'on est en autonomie en termes d'énergie. Donc il faudrait que le produit consomme le minimum possible. Donc aujourd'hui, en termes de durée de vie, sur une utilisation normale d'une manœuvre par jour, on peut atteindre les 10 ans de durée de vie. Après, bien sûr, ça dépend du cas d'usage. Donc si on utilise moins, c'est plus de durée de vie. Si on utilise plus, c'est moins de durée de vie. Et puis voilà pour la transmission vers le cloud. Donc au niveau de la plateforme, on va essayer de vous montrer la plateforme en temps réel, surtout le cas d'usage dont on a parlé, le port de Morgat qu'on a vu tout à l'heure. Alors si la connexion nous le permet, je ne sais pas si la 3G ou la 4G capte bien. Donc là on arrive, on le verra, si tu peux revenir sur l'accueil. Voilà. Donc voilà, donc on arrive sur un dashboard, on a une cartographie des produits installés du parc. Donc là on peut voir, si on se met en satellite, on pourra voir le port. Donc avec les 9 poids qui sont installés. Bon, on va laisser Internet se connecter tranquillement. Donc voilà. On a la consommation, le nombre d'équipements. Donc ça c'est deux qui sont assez simples. On trouve ça dans les plateformes. On a la consommation totale du parc.
Et après, par point, on peut aller analyser, voir la consommation et surtout voir l'historique. Si on prend le ponton visiteur, par exemple, là où il y a le plus de consommation, oui, c'est précision, c'est la connexion Internet qui est un peu lente, hein, c'est pas l'outil. Donc là, voilà, on a un certain nombre d'informations, notamment ce qui intéresse le plus, c'est la consommation du point. Donc en plus des alertes qui sont envoyées spontanément par le produit, l'utilisateur peut aussi analyser sa consommation parce que c'est le seul qui connaît le mieux sa consommation. Donc là, il pourra détecter s'il y a des consommations anormales ou pas, en plus de ce que pourra détecter le produit et ce que pourra envoyer en alerte. Donc voilà, après, on a tout ce qui est historique. Donc on peut faire jusqu'à 4 remontées automatiques par jour. Donc là, ça nous permet de voir l'état du produit, donc niveau de batterie, consommation, la position, si c'est en position ouvert, fermé. Donc il y a un certain nombre d'informations. Et puis un dernier onglet qui va nous permettre d'envoyer des actions à distance. Donc on peut notamment ouvrir, fermer à distance ou gérer la programmation à distance. Donc le but de tout ça, c'est vraiment d'éviter, en plus d'éviter, de préserver la ressource, c'est aussi d'éviter tout déplacement inutile aux agents ou aux exploitants du réseau d'eau. Dernier point, donc on peut aussi, en plus des alarmes qui sont automatiquement générées par le produit, on peut aussi paramétrer ses propres alarmes. Donc là, les cas les plus classiques, on peut dire par exemple, si la batterie elle est en dessous de 30%, je veux recevoir un mail. Donc là, je reçois un mail. Ou sinon, si je dis, si le robinet il passe en position fermée, je reçois aussi un mail. En fait, l'idée, c'est on se rend compte que les clients ne se connectent pas très souvent à la plateforme, donc on passe réflexe. Donc là, on leur permet de pousser l'information sur leur boîte email et là, on sait qu'ils les consultent quotidiennement. Donc voilà. Ça reste vraiment une plateforme métier liée à l'eau et à l'exploitation du point d'accès à l'eau. Donc il n'y a pas d'autres paramètres, si ce n'est qu'éventuellement la température qui peut donner aussi des indications d'usage de l'eau. On a un petit capteur de température dans la vanne qui permet de donner une indication s'il fait trop chaud. Dans certains pays, ça peut être le cas. Ou alors, contrario, trop froid et il y a risque de gel. Donc ça permet de donner des informations aussi à l'exploitant qui, je le rappelle, n'est pas forcément un spécialiste de l'eau, c'est pas forcément un exploitant des réseaux d'eau. C'est plutôt quelqu'un qui va gérer des bâtiments, qui va gérer entre guillemets des problèmes liés à l'eau. Donc il faut lui donner un maximum de solutions pour pouvoir prendre des décisions et éventuellement prendre des décisions à distance parce qu'il n'est pas physiquement sur le site. On va repasser à la présentation. Donc voilà, comme on disait, en termes de caractéristiques et de fonctionnalités du produit, on est autour des 10 ans d'autonomie. Très important, le produit est étanche, donc il est IP68. Donc ça arrive souvent qu'on installe le produit dans des regards et puis l'hiver quand il pleut, le regard il se remplit d'eau. Donc le produit il se trouve immergé dans l'eau. Donc il faut que le produit résiste à ces conditions. Et comme je disais, c'est fabrication française, donc conception et assemblage en France, donc dans nos sites. Donc en termes de communication, pour une utilisation normale, donc on peut faire de la programmation quotidienne, donc des ouvertures-fermetures de façon quotidienne, par exemple sur plage horaire. Si on a des bureaux par exemple où on a besoin de couper la nuit, on va dire on s'ouvre tous les jours à 6h du matin, on se ferme à 20h. Et puis entre 20h et 6h, s'il y a des chasses d'eau qui fuient, au moins on aura économisé ces taux de fuite. Donc le remonté d'informations, donc on remonte les informations quotidiennement. Après on peut choisir, si on n'a pas besoin de remonter tous les jours, on peut diminuer la fréquence, mais en tout cas on a la possibilité de le faire quotidiennement pour surveiller le fonctionnement du produit. Et donc ensuite, tout ce qui est lié au réseau LoRa Sigfox, donc c'est des réseaux longue portée basse consommation, donc ce qui caractérise ces produits.
Et puis l'infrastructure, on se sert des réseaux LoRa Sigfox des antennes LoRa Sigfox qui sont déjà installées, donc il n'y a pas besoin d'installation supplémentaire pour faire de la couverture. Alors, qui sommes-nous réellement? Un petit focus sur la société. On est une start-up qui a environ 200 ans. Notre métier de base, c'est la robinetterie, c'est-à-dire tout ce qui va être pièces en laiton, tout ce qui est relatif au réseau d'eau qu'on peut avoir dans les villes. On a pris une décision il y a quelques années en arrière d'amener de l'intelligence à ces réseaux d'eau au travers de nos produits. C'est pour ça qu'on a sorti cette gamme Wave. Donc c'est pas la société Wave, hein, la société c'est Sainte-Lisaigne. On est plutôt bien connu chez les exploitants de réseaux d'eau. Et donc voilà, on a amené juste de l'intelligence sur nos produits de manière à faciliter la tâche déjà à nos clients et puis se diversifier vers d'autres applicatifs. Quand je dis vers nos clients, c'est qu'on a vendu beaucoup de ces solutions dans plutôt la qualité d'eau, c'est-à-dire vous avez beaucoup de points en France qui nécessitent un renouvellement d'eau régulier et ils envoyaient un agent pour pouvoir le faire. Aujourd'hui, on a équipé beaucoup de points qui se font automatiquement et donc ils n'envoient plus forcément un agent pour régler ce problème-là. Donc il y a cette partie de clientèle et puis l'autre partie, c'est plutôt un peu les institutionnels, les gérants de bâtiments, les bailleurs sociaux, c'est les espaces verts, etc., etc. Beaucoup de pistes. Mais néanmoins, c'était juste pour faire un focus sur cette société qui a bon nombre d'années et qui est vraiment spécialisée dans la robinetterie. On a donc un atelier d'usinage, des fonderies bronze, on usine le laiton, tout le montage se fait en interne. On a des équipes R&D, aussi bien au niveau de la vanne connectée que de la fonderie, de l'assemblage, etc. C'est vraiment un petit focus sur la société. Ça va pas être pratique avec le masque. Alors, on peut effectivement vendre juste l'équipement et ensuite on peut avoir une liaison avec une interface API pour pouvoir pousser les données vers un système existant. Tout à fait. Classe A ou classe C, Laura? C'est lui le technicien. Question. Oui. L'équipement en LoRa, c'est en classe A ou en classe C? C'est du classe A, effectivement. Au niveau de la commande de fermeture, par exemple, ça va être que la prochaine. Tout à fait. Donc au niveau du LoRaWAN, c'est du classe A. Donc quand on exécute des commandes à distance, forcément, ce n'est pas des commandes en temps réel. Donc le produit il va se réveiller pour envoyer une information, donc jusqu'à 4 fois par jour, donc toutes les 6 heures. Et à ce moment-là, il va aussi vérifier s'il a une commande qu'il attend sur le réseau. Donc ça, dans le but d'économiser de la batterie et d'atteindre les niveaux d'autonomie. Les cas d'usage d'aujourd'hui, on n'a pas besoin de chercher du temps réel en termes d'action. Pourquoi? Pour deux raisons. Donc pour ce qui est de détection de fuite et coupure automatique, donc l'intelligence elle est embarquée. Donc si le produit détecte qu'il y a une fuite et qu'il y a une consommation anormale, on peut activer une coupure automatique qui va se faire instantanément. Et après, comme on l'a vu tout à l'heure, si on veut couper à distance pour X raisons, aujourd'hui les cas d'usage, on n'a pas besoin d'être très réactif en termes de coupure. Donc toutes les 6 heures, aujourd'hui, c'est un compromis qu'on a trouvé et qui correspond très bien aux clients. D'autres questions? Est-ce qu'on peut avoir une idée de tarif de la solution? C'est toujours une question compliquée. Non, ça va dépendre vraiment du cas d'usage en fait. Et puis aussi la façon dont vous appréhendez l'investissement. Est-ce qu'on est plutôt en mode abonnement ou en mode investissement? Il y a plein de solutions possibles en fait. Donc en fonction du projet, en fonction de la quantité,
S'il faut le réseau, pas le réseau. S'il faut l'abonnement, pas l'abonnement au niveau de LoRa ou Sigfox. Après, on établit un chiffrage, tout simplement. Maintenant, on n'est pas sur des sommes phénoménales. C'est bon? Si. J'étais pas là au début. Et de canalisation, c'est combien? Alors aujourd'hui, la vanne, effectivement, c'est une bonne question, on ne l'a pas dit. La vanne existe en DN15 et en DN20. En développement, on a le DN40 qui arrive pour début d'année prochaine, enfin premier semestre l'année prochaine. Mais c'est que essentiellement du 15 et du 20 aujourd'hui. Si vous voulez la voir physiquement, voir l'intérieur, on est en E118. Donc ce sera avec plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.